Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch et ses radios partenaires. 3 membres du mouvement citoyen Mbweke sont arrêtés et déférés à la prison civile de Lomé il y a quelques jours. La justice leur reproche un acte de vandalisme qu'ils s'apprêteraient à exécuter. Après ces arrestations, indignation totale au sein du mouvement citoyen Mbweke. Plusieurs membres de la diaspora réagissent. Nous recevons en ligne depuis les États-Unis Emmanuel, qui est également membre du mouvement Mbweke. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Canal K. Eh bien Emmanuel, vous êtes membre du mouvement citoyen Mbweke. Quelle est votre réaction quand vous avez appris l'arrestation des 3 membres du mouvement, dont son vice-président Joseph Eza? Je vous remercie pour m'avoir donné la chance de m'exprimer sur la situation qui prévaut au sein du mouvement Mbweke en ce moment. En effet, depuis le 18 octobre passé, il y a ce que nous pourrons dire une certaine velléité de diffamation, voire des tentatives de décapitation du mouvement Mbweke, ce qui a amené à l'arrestation de 3 de nos membres qui sont des membres influents du mouvement. Et ceci sur des allégations ou bien des accusations graves qui n'ont ni tête ni queue, en ce sens que les accusations portées sur nos camarades ou bien nos frères du mouvement Mbweke sont vraiment loin du principe de notre mouvement, qui est un mouvement citoyen qui opère sur le terrain depuis 2015. En effet, cette arrestation de nos frères nous préoccupe beaucoup, sachant que certains d'entre eux ont été soumis à des tortures dont nous ne pouvons même pas qualifier des tortures horribles qui ont laissé des traces sur leur corps. Et à l'heure où nous sommes, nos 3 frères sont déférés en prison, attendant d'être jugés. Mais d'ores et déjà, à voir le chef d'accusation que le procureur a proféré contre eux, cela donne à s'indigner et nous nous en indignons beaucoup. En ce sens que, comme je l'avais dit tantôt, aucun de ces chefs d'accusation, ou bien aucune de ces accusations ne correspond ou bien ne s'inscrit dans les principes du mouvement Mbweke. Donc en cela, notre réaction en ce qui concerne cette arrestation abusive de nos frères et aussi aux tortures qu'on leur a infligées, qu'on continue par leur infliger en prison présentement, c'est que vraiment le Togo est vraiment une dictature où nous ne pourrons même penser comment y vivre et où mettre nos têtes en tant que citoyens. Nos 3 frères sont des frères influents ou bien des camarades influents du mouvement, en ce sens que ce sont eux qui organisent ou bien supervisent ou coordonnent les plus grandes activités de notre mouvement. Et dans cette stratégie du pouvoir en place de démobiliser le peuple togolais qui s'est soulevé depuis le 19 août passé,
Et dans leur tentative de faire taire les Togolais qui sont agités dans leur réclamation légitime de la venue de la démocratie, bien de l'instauration de la démocratie sur notre terre, la terre de nos aïeux. Donc cela amène à penser à ce que cette dictature de Faure Gnassingbé veut faire taire le mouvement Nubweke, qu'ils voient comme en fait, je ne sais comment dire, un feu ou bien une braise sous leurs pieds. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes toujours fermes et nous avons un principe sur lequel nous fonctionnons. Nous avons des projets en cours, nous avons des activités en cours et nous allons les mener. Nous allons mener ces activités du côté du peuple, au soutien au peuple togolais qui est opprimé depuis plus de 50 ans maintenant. Et ce qui est la bonne cause, nous allons toujours les défendre. Donc, d'ores et déjà, les réactions au sein de Nubweke ne vont pas cesser, ça va continuer et nous allons faire du feu de tout bois pour arriver à la libération finale de nos trois camarades qui sont dans des têtes influentes de notre cher mouvement. Donc, voilà comment je pourrais dire ce qui nous anime en ce moment et comment nous réagissons à ces arrestations qui sont de façon abusive. Et si vous me permettez, donnez-moi l'occasion de vous dire que ces poursuites sont toujours en cours. Il y a certains de nos frères qui sont encore poursuivis en ce moment. Il y a d'autres qui sont obligés de fuir le pays, ainsi de suite. Donc, ça vous donne vraiment de la peine au cœur de voir que des citoyens qui sont libres de vivre et de dire ou bien de s'exprimer comme ils veulent n'ont pas cette chance ou bien cette paix qu'il devait être leur assuré afin qu'ils puissent s'exprimer tel qu'il faut. Sur ce, les actions que nous pourrons mener en vue d'obtenir leur libération sont en cours. Nous prions les uns et les autres, tout Togolais où qu'ils se trouvent, à nous apporter leur soutien de façon morale, spirituelle, aussi bien que financière, afin que nous puissions en venir à bout. Et ce serait aussi souhaitable que dans les émissions à venir, vous nous donnez la chance afin de vouloir présenter le mouvement Nubweke en gros et en large, en long et en large, en ce qui concerne sa mise en place, les activités que ce mouvement a menées sur le plan territorial depuis sa création jusqu'à ce jour. Justement, Emmanuel, on comprend votre indignation. On ne peut que demander la libération pure et simple de ces trois compatriotes togolais engagés pour la démocratie, pour la liberté au Togo. Rapidement, une dernière question, Emmanuel. Depuis 2 mois, les manifestations ont fait déjà 15 morts et plusieurs blessés. Le pouvoir campe sur sa position, tout comme l'opposition, y compris le peuple togolais qui demande le retour à la constitution de 1992. 2 nouvelles manifestations de l'opposition sont annoncées. Intimidation, répression sanglante des forces de l'ordre, etc. Les Togolais le vivent quotidiennement, Emmanuel. Doit-on craindre pour la suite du combat du peuple souverain togolais? Oui, je vais répondre à l'affirmative en disant que oui, j'ai de la crainte pour ce qui serait de la suite de la lutte, de ce qui serait de la suite de la mobilisation en cours en ce moment. J'ai de la crainte à ce que le peuple togolais aura cette chute en soi ou bien cette faiblesse en soi de faiblir et de laisser la mobilisation chuter. J'ai de la peur au cœur et je crains pour la suite parce que la lutte
Togolais, ou bien connaissant les Togolais depuis le temps que j'ai passé au Togo et depuis le temps au cours duquel je me suis engagé comme citoyen dans cette lutte de libération de notre pays, ce que j'ai remarqué, c'est que le Togolais aime mener des luttes partisanes au lieu de mener des luttes citoyennes. Et ce qui va amener certains à chercher à détourner cette lutte, à sauver les intentions de leur parti ou bien de leur clan, de leurs ethnies, ainsi de suite, au détriment du peuple togolais. Donc c'est là ma première crainte. J'ai aussi cette crainte à ce qui concerne le Togolais, en ce sens que le Togolais est, comment je vais dire, celui-là qui a de la peine à mettre la main dans la poche pour soutenir ce que nous pouvons appeler les causes nobles. En ce sens, si je peux m'exprimer ainsi, ou si je peux m'expliquer, la lutte que nous menons maintenant, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Et personne ne peut à lui seul faire face à cette lutte sur le plan financier juste pas à lui seul. Il va falloir des contributions de part et d'autre, et il faut que chaque Togolais s'y mette et apporte sa petite contribution. Ne serait-ce que des 10 $, des 10 €, des 5 €, des 20 €, des 100 €, pour pouvoir aider nos frères, nos sœurs ou bien nos parents qui sont au pays, qui sont en train d'affronter la milice, l'armée de Faure Gnassingbé qui est en train de les terroriser. Et pour continuer, je dirais aussi que oui, j'ai de la crainte, en ce sens que cette mobilisation, nous la faisons face à un pouvoir qui s'est vraiment enraciné, face à un pouvoir sorcier, permettez-moi le terme, je ne veux pas insulter, mais bon, je n'ai pas d'autres mots pour pouvoir m'exprimer, donc c'est tel que je le dirai. Donc ce pouvoir au Togo qui régente le Togo depuis plus de 50 ans, est un pouvoir de sourd ils n'aiment jamais entendre raison, et cela me donne aussi de la crainte à voir que ils chercheront à maintenir leur position, bien qu'ils sont détestés, bien qu'ils ne sont pas appréciés par le peuple. Et sur ce, je ne sais pas combien de morts nous allons encore décompter sur le territoire togolais après les 500 que nous avions comptés en 2005, après les 20 que nous avons comptés depuis le 19 août, et au cours des jours à venir, combien de plus nous allons encore en compter? Combien de blessés allons-nous encore hospitaliser? Combien de blessés allons-nous encore décapiter? Ou bien allons-nous voir les pieds coupés ou bien les bras coupés? Combien encore vont voir leur corps scintiller de blessures, de coups? Combien encore de Togolais allons-nous voir en prison, déférés en prison sans jugement, ou bien jugés sans leurs avocats? Donc, toutes ces questions me donnent de la crainte en ce qui serait la suite de que nous sommes en train de mener. J'ai de la crainte pour la suite de cette lutte quand je vois ces derniers jours-ci, on envoie les militaires sur les chaînes télévisées pour nous parler de la paix. Le mot de paix qui n'arrive même pas à épeler correctement. J'ai de la crainte lorsque j'entends celui qui prétend être le président de la République dire qu'il vient d'apprendre sur les réseaux sociaux qu'il est un dictateur sanguinaire, sans toutefois nous dire les actions qu'il va mener pour se bannir de cette image-là, ou bien pour donner une autre image à notre terre, à notre pays, le Togo. Ça donne vraiment de la peine de voir que nous avons fait cette longue lutte, ce long parcours, et nous sommes encore ici, et nous peinons encore à compter des blessés, à compter des prisonniers,
à compter des morts. Ça donne vraiment de la peine et ce n'est pas ce que je souhaite pour le pays. Mais c'est le moment pour moi, la main sur la conscience, la main sur le cœur, de lancer cet appel à tout Togolais de tous bords, à ce que nous nous maintenions dans la mobilisation pour que nous puissions faire de ce combat le combat final, pour que nous puissions arriver avec la carte blanche de la victoire, qui serait la victoire de la démocratie sur la dictature. Je vous remercie et je salue tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir également accompagnés en ligne depuis les États-Unis. Bonsoir et la lutte continue. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.